Il y a vraiment des baffes qui se perdent. Laisse-moi me coiffer et je vais te raconter tout ça. Bon, j'espère que tu es prêt, que tu es installé, que tu as ton café. Et parce que là, je suis chaud patate, les gars. J'étais sur mon Insta. Bon, déjà, on va commencer par se présenter. Bonjour, moi c'est Mélodie. Si tu rejoins la chaîne, bienvenue. Je suis coach végétal, c'est-à-dire que je t'aide à prendre soin de tes plantes, via mon site internet. Donc, petit coaching en visio pour t'aider à mieux les comprendre. Et tu vas comprendre très rapidement pourquoi je fais cette vidéo. J'étais en train de scroller tranquillement sur mon Insta, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Et là, comme maintenant Insta le fait beaucoup, il y a une petite pub comme ça qui passe. Et quelle pub? Mais quelle pub? Les amis, je vous laisse regarder ça. Parce que vraiment, quand je vous dis que ça m'a énervée, c'est simple. J'ai dit, bon, allez Mélodie, va prendre ta douche et tu vas te défouler devant ta caméra, aller leur dire ce que tu penses de ça, parce que vraiment, no way en fait, no way. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après pour la commenter. Voilà, je ne vous en mets pas plus, je crois que vous avez compris l'idée de cette application. Ça me... Oh, voilà, c'est juste insupportable, incompréhensible et moi ça me fait mal au cœur parce que du coup c'est ce genre d'application que les personnes débutantes vont télécharger en en pensant bien faire pour les plantes, hein. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'en suivant ces conseils-là, leurs plantes iront mieux. Alors déjà, à quel moment, quand tu mets du lait dans ta calathea va mieux en fait? Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus? C'est n'importe quoi. Enfin, est-ce que... En fait, moi, ce qui me dérange surtout dans ces applications, c'est que déjà, on t'explique pas le pourquoi du comment. Moi, quand tu fais un coaching avec moi et que tu m'expliques ton problème, je prends le problème de la base, on décortique ensemble ce qui ne va pas, je t'explique pourquoi ça ne va pas, pour que tu sois ensuite capable toi-même dans ton apprentissage de reconnaître le problème, de savoir d'où ça vient et de pouvoir retraiter plus tard si tu le vois sur une autre plante. Là, on te dit juste de scanner le truc et de faire ce qu'on te dit. Non, non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est pas une fête congolaise. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Stop. Alors, je suis désolée, je vais peut-être être un peu vulgaire, mais vraiment, ce genre d'application, déjà, ça tue mon business à moi parce que c'est difficile d'être reconnu en tant que coach végétal, c'est-à-dire que moi, je ne donne pas des conseils gratuits parce que ce que je fais, c'est vraiment un apprentissage par rapport à ta collection, par rapport à ton emplacement, à ton lieu de vie, à tes habitudes de vie. Je te construis une routine, je fais vraiment un travail profond avec toi si tu n'y arrives pas ou si tu débutes dans les plantes et on te pond des applications qui ont réponse à tout et qui te font faire du n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est ici que je vais venir te dire que le lait, c'est pas bon pour les plantes et pourquoi? Oui, je peux te dire en 2 mots pourquoi c'est pas bon. Parce que c'est un problème d'assimilation. Ton lait, tu vas le mettre dedans, il va moisir. La plante, elle ne va jamais prendre tout ce qu'il y a dans le lait. Donc, le reste de lait, ça va moisir dans ta plante. Ça va faire des champignons dans ta plante. Et pour
peu que ces champignons ne soient pas bons pour ta plante, ça va faire pourrir tes racines. Donc ta plante, elle va être encore pire qu'avant. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire en fait par rapport au lait, parce que ces bêtises-là, moi ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. C'est le genre de truc, ça m'énerve. Encore, on va continuer parce que cette pub, elle est quand même riche de conneries. Hein. Elle est très riche de conneries. Hein. Elle est riche de bêtises. Voilà, elle est riche de bêtises. Pour pas dire de vilains mots. Parce que YouTube, YouTube, quand tu es un petit peu trop véhément, YouTube, il casse sur toi. Donc, on va dire que vraiment, il raconte du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte encore comme dans cette pub-là? On te dit de mettre du basilic, du saupoudré du basilic comme ça. Pourquoi? C'est quoi? C'est une tomate mozza ou quoi? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer en quoi saupoudrer du basilic sur ton terreau, ta plante, elle va glow up en fait. Non, parce que si tu regardes bien, en plus, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les avant-après. C'est-à-dire que c'est clairement pas les mêmes plantes déjà, et que ce qu'il faut savoir aussi, et ça, mais mettez-le bien dans votre tête, et je le répète souvent en coaching, une plante qui a une feuille malade, ou une feuille qui a jauni, ou une feuille qui est déshydratée, donc qui est toute recroquevillée, qui est chips ou quoi que ce soit, ne redeviendra jamais normale. Faut arrêter ça. La plante même a sacrifié cette feuille-là. La plante, elle va pas reglow up en fait. Elle va en refaire une nouvelle qui ira sûrement mieux, mais celle qui a été malade, elle est condamnée en fait. Donc, dans les plantes, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les nouvelles feuilles, si vous avez eu un problème avec la feuille précédente, c'est de faire en sorte que la feuille qui arrive soit mieux que la feuille précédente. C'est pas que la feuille précédente soit... C'est comme si tu pensais que en mettant plein d'engrais, les premières feuilles de tes monstera, elles allaient être genre trop grosses, qu'elles allaient se perforer et tout. Mais ça marche pas comme ça. Hein. Je répète, hein, la vie, c'est pas une fête congolaise. Hein. Non, vraiment. Il faut arrêter avec ces applications qui te balancent des mythes horticoles à tout va et qui t'amènent pas dans la bonne direction. C'est pas la bonne direction pour pouvoir bien s'occuper de ces plantes. Ce qu'il faut d'abord, c'est de l'observation. Il faut observer ces plantes. Il faut comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Et je le répète parce que je l'ai déjà dit juste avant, il faut comprendre comment vos plantes absorbent ce que vous leur mettez dans le terreau. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dans le terreau. Si la plante n'est pas capable de les intégrer, pour faire sa photosynthèse, ou de les intégrer pour grandir et maturer, ou de les intégrer pour avoir plus de vitamines, plus d'oligo-éléments, ça ne sert à rien. C'est clairement comme pisser dans un violon. Excusez-moi l'expression, mais on est complètement là-dedans en fait. C'est-à-dire qu'on est maintenant sur des applications qui te disent qu'elles peuvent tout résoudre. Mais c'est comme la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur l'IA, je ne sais plus comment je l'avais nommée. L'IA prend mon boulot, ou l'IA prend ma place, ou je ne sais plus. IA pique mon boulot. Enfin bref, je vous le mets là, vous verrez. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, parce que j'avais déjà essayé de rentrer un peu dans ce monde qui est maintenant de plus en plus automatisé, où l'humain est remplacé par les machines, où on pense que le savoir peut être suppléé par les machines et l'intelligence artificielle. Mais non, en fait, la bonne compréhension des choses, on nous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. Et surtout en culture. La culture des plantes ne peut pas être automatisée, ne peut pas être aussi... ça ne s'applique pas d'une plante à une autre, déjà, de toute façon. Parce que ce qu'on ne montre pas, c'est que, par exemple, dans cette publicité, j'en bégaye tellement ça m'énerve. Dans cette publicité, on nous montre un arbre de jade
qui va pas bien, donc qui a juste un tronc et 3 feuilles au-dessus. Et ensuite, un arbre de jade qui a glow up, qui est énorme et tout. Mais vous savez qu'un arbre comme ça, il faut au moins, et je pense pas me tromper, au moins 10 ans. Hein. C'est pas, tu as suivi leur méthode, demain tu te réveilles, l'arbre il est comme ça. Hein. Moi en fait, c'est de la publicité mensongère. Et ça, vraiment, c'est bien un truc qui m'énerve dans la plantosphère. C'est les publicités mensongères concernant les applications qui pensent que tu vas pouvoir tout résoudre grâce à elles. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, je comprends pas. Je comprends même pas comment des gens qui connaissent les plantes se sont dit, on va faire ça. C'est même pas respectueux de la nature en fait. Parce que là, tu infliges à des plantes des traitements, à des plantes qui n'ont rien demandé et qui en fait sont incomprises. Elles ne sont pas comprises. Parce que quand tu mets du lait dans ta calathea, tu ne l'as pas compris. Tu ne sais pas ce qu'il lui faut. Tu ne connais pas son fonctionnement. Tu ne connais pas son mode d'absorption. Et tu fais n'importe quoi. Parce qu'une application t'a dit de faire n'importe quoi. Ce qui m'amène au sujet de la réflexion, c'est-à-dire que moi, je suis pour l'apprentissage actif, c'est-à-dire de faire un peu travailler ses méninges. Il faut arrêter de vouloir des solutions toutes faites. Ça ne marche pas comme ça en fait dans la nature. On ne peut pas avoir des solutions toutes faites pour des choses aussi fines que le végétal en fait. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir une vraie réflexion, d'avoir envie de comprendre comment fonctionne une plante. Alors je ne dis pas qu'il faut que tout le monde doit passer doit faire des années de botanique. Non, je ne vous dis pas de passer une licence de botanique. Pas du tout. Mais de comprendre 2-3 choses qui vont vraiment, qui s'appuient sur la science, qui s'appuient sur des expériences qui ont été faites par rapport aux plantes. Pas de prendre un article, taper sur Google « ma plante va mal, que faire ?» Ben non, ta plante elle est où? Elle est exposée comment? Comment tu l'arroses? Qu'est-ce que tu donnes comme engrais? Est-ce qu'elle est toujours dans le terreau du jardinier qui te l'a vendu? Il y a trop de questions en fait qui amènent à ce que ta plante puisse aller mal en fait. Et quand je fais mes coachings, c'est les premières choses que je demande. L'exposition, depuis quand on a la plante, est-ce que ça a déjà été rempoté ou pas? Si oui, combien de fois? Les apports, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, ça me... Vous voyez? Vous voyez comment ça m'a tendu un peu? C'est juste une publicité qui est passée comme ça dans mon fil Insta. Il faut que je respire. Donc, arrêtez de croire bêtement ce qu'on vous donne sur les réseaux. Essayez d'aller plus loin. Si vous ne voulez pas faire un coaching avec moi, libre à vous. Même si je vous avoue que je vous facilite le travail parce que vous posez les questions, je vous donne les réponses. Et je ne vous donne pas les réponses juste comme ça. Je vous donne les réponses et en suivant, si vous voulez aller plus loin, je vous envoie des liens pour comprendre ce qu'on a fait. Vous avez aussi un résumé vous avez ensuite un résumé après le coaching de tout ce qu'on a vu. Donc une petite fiche, on va dire, personnalisée de comment prendre soin de telle ou telle plante ou comment commencer une collection ou est-ce que mes végétaux sont au bon endroit chez moi. Enfin, vous voyez, suivant votre problématique, vous avez un truc écrit après avec des faits. Si vous voulez, je vous mets des liens scientifiques et tout qui expliquent mon propos. On fait ça professionnellement, quoi. Voilà, avec l'amour du végétal, avec l'amour des gens qui aiment le végétal, tout simplement. On ne fait pas du n'importe quoi. On ne fait pas du n'importe quoi. Moi, je suis désolée, mais ça, pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Après, au tout début de cette petite chose absolument détestable, on voit qu'il ne faut pas couper quand c'est sec. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils pensent que ça va redevenir pas sec. C'est complètement débile en fait. Si ta plante, elle a un aspect qui ne te plaît pas et que c'est des parties qui sont mortes, ben oui, coupe-les. Si tu as envie de les couper, coupe-les. Ne te fie pas à quelque chose de complètement arbitraire qu'une application. Mais ça, là, je parle des plantes, mais c'est valable pour tout. Hein. Faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux. Hein. Non, moi, là, c'est un vrai coup de gueule pour tout ce qu'on peut voir
il faut avoir un esprit critique. S'il vous plaît, ayez un esprit critique. Faites vos propres expériences. Alors, quand je dis faites vos propres expériences, c'est pas de mettre une Monstera dehors à -3 degrés pour voir si elle va tenir ou pas, hein. Là, clairement, c'est une expérience qui est vouée à l'échec. Je tiens déjà à vous le dire si c'était dans votre idée. Mais avoir comme ça une envie d'apprendre sur les plantes. Si vous voulez que les plantes, ce soit que de la déco chez vous, ça vous regarde. Mais dans ce cas-là, prenez des plantes en plastique. Si... J'en perds ma boucle d'oreille. J'en ai perdu ma boucle d'oreille. Je suis tellement énervée que je perds ma boucle d'oreille. Ça va pas, hein? J'ai perdu l'arrière. Bref, je vais la mettre à côté. Passons. Je sais même plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, alors, soyez critique. C'est ça que j'étais en train de vous dire et je crois que c'est le mot qui doit être imprimé dans vos petites têtes. Faites vos expériences. Apprenez des plantes. Si vous voulez que les plantes, ce soit que de la déco, prenez soit des plantes en plastique, parce qu'aujourd'hui, on en fait de très belles factures, on dirait vraiment des plantes. Et là, comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Soit si vous voulez des vraies plantes faciles, prenez du pothos, prenez des choses... Prenez des plantes dites faciles, même si pour moi, il n'existe pas de plantes faciles et des plantes difficiles. Pour moi, c'est juste une question de compréhension de la plante. Mais disons que le pothos, on n'a pas besoin de s'y connaître trop pour pouvoir en avoir qui explose à la maison. C'est-à-dire qu'il a vraiment des besoins basiques, un peu d'eau, un peu d'engrais, un peu de drainage et un peu de lumière. C'est tout. Alors qu'il y a des plantes qui demandent beaucoup plus de soins que ça, qui sont plus fragiles, qui demandent une certaine, comment dirais-je, un certain œil, on va dire. Voilà, qui demande un certain œil. J'ai retrouvé le petit bout. Ouais, donc cette pub, elle me donne clairement envie de vomir, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûre que je l'ai pas téléchargé, mais qu'il y a la version gratuite où tu peux avoir des conseils comme ça, et que tu as la version payante où en fait, parce que bon, une application, ça coûte quand même ça coûte un certain prix pour être développé, donc il faut quand même qu'il y ait un rendement derrière. Donc à mon avis, il y a une version payante. Et la version payante, c'est là où on te dit de mettre du lait dans ta calathea. Moi, je reprends cet exemple parce que vraiment, c'est ce qui m'a fait bondir ce matin, quoi. C'est-à-dire que je regardais et puis déjà ce genre de pub, souvent je les zappe. Mais là, je vois que ça continue et je ne sais plus ce que je faisais en même temps. Je crois que j'étais en train de préparer mon petit-déj, donc ça tournait pendant ce temps que j'étais en train de préparer mon petit-déj. Et puis, je sais pas, je regardais de temps en temps et là, j'ai vu cette histoire de lait dans la calathea. J'ai fait, attends, faut que je regarde en entier cette bêtise. Parce que vraiment, mais c'est comme les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs, tout ça là, faut arrêter. Faut arrêter. Parce qu'une coquille d'œuf, ça met plus de 100 ans à se composter dans la nature. Tu crois que ta plante que tu viens d'acheter, tu mets des coquilles d'œufs dedans, ça va aller? C'est pareil, les pots de banane, le potassium, comme quoi le potassium des pots de banane, ça va être trop bien pour ta plante. Mais tu sais combien de temps il faut à une peau de banane pour être compostée, puis ensuite pouvoir être assimilée par la plante? Parce que c'est ça le nœud du problème, c'est l'assimilation, les gars. L'assimilation. Il faut que votre plante, ce que vous lui donniez, elle puisse le manger. C'est comme si toi, tu veux manger un burger. Prenons un burger. Ok? Tu veux un steak. Ok? Bah, parce que pour faire ton burger, il te faut un steak haché. Et on te met une vache comme ça. Tiens, mange. Tu vas dire, mais je peux pas. Enfin, faut quand même que, faut que j'enlève les os, faut que je prenne la partie qui m'intéresse, il faut que je la cuise. Enfin, il y a de la préparation, il y a des étapes avant que je puisse, moi, être humain, manger de la viande. Enfin, voilà, il y a des étapes. Les plantes, c'est pareil, hein. Tu lui donnes une peau de banane, elle fait, ok, cool, je fais quoi avec ça?
tu lui mets une coquille d'œuf, elle va faire ok, cool, je fais quoi avec ça en fait? Parce que c'est pas composté. C'est pour ça qu'on vous vend du compost. Ce travail-là, il est déjà fait. Si vous avez dans votre jardin un composteur, mais alors là, c'est pépite. Vous mettez vos épluchures, vous mettez vos coquilles d'œufs et tout, et voyez déjà là le temps que ça va mettre avant de devenir un compost qu'on peut utiliser. Ça peut mettre 1 an. Donc quand on voit dans les vidéos des gars venir, ou des gars ou des meufs, hein, venir enterrer des morceaux de peau de banane et 2 minutes après ils font paf et paf, ça glow up et ça y est, on a un super rosier. Pas du tout en fait. Pas du tout. Enfin, absolument pas. Vraiment pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, ça y est, je commence à redescendre. Ah là, vous avez assisté à l'énervement en direct de ma personne face à ce genre de bêtises. J'allais encore dire un gros mot. Donc voilà, vraiment, si vous voulez faire du bien à vos plantes, ne faites pas des bêtises comme ça. Renseignez-vous. Allez demander à votre jardinier. Alors si dans la jardinerie, on vous dit ces bêtises-là, alors vous êtes sûr que vous êtes face à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui était peut-être avant en CAP couture, donc qui vraiment est juste là parce que le poste était libre. Hein. Mais normalement, les gens passionnés, si vous n'êtes pas sûr en jardinerie, que dans les grandes enseignes, vous tombiez sur des gens passionnés qui vous disent les bonnes choses, ben, dans ce cas-là, le mieux, c'est peut-être d'aller chez des pépiniéristes, parce que souvent les pépiniéristes, ils sont investis par les plantes et ils savent vraiment de quoi ils parlent, ils cultivent eux-mêmes les plantes. Ce n'est pas des revendeurs, les pépiniéristes. Allez chez un pépiniériste et parlez-leur de vos difficultés. Mais si vous voulez rester chez vous, tranquille, dans votre canapé et qu'on en parle, moi j'ai des coachings de 30 minutes, donc tu es sur ton canapé, tu commandes un petit coaching, en 30 minutes on discute, on papote, je t'explique le pourquoi du comment pour telle plante qui ne va pas bien, et terminé. Si tu as tout compris, si tu as tout assimilé, on ne se revoit plus, sauf ici sur YouTube. Ton problème, il est réglé. Je suis contente parce que tu n'as pas suivi un vieux conseil que de mettre des peaux de banane dans ton pot et ta plante, elle, pousse dans le meilleur des mondes. Voilà. Demande à ta mamie, demande à la personne qui t'a offert les plantes, demande à la personne... Parce qu'une personne qui t'offre une plante sans savoir comment s'en occuper, c'est un peu... D'ailleurs, ouais, je veux revenir aussi là-dessus. Les gens qui offrent des plantes là, il faut savoir à qui vous les offrez. Parce que si vous offrez une plante à quelqu'un qui n'y connaît rien, je parle en général des personnes qui ont déjà des plantes. On se dit « Oh, elle aime les plantes, je vais lui offrir une plante. » Mais qu'est-ce qu'elle a comme genre de plante à la maison? Si la meuf ou le mec, il a que des succulentes et que tu arrives avec ton philo, il va se dire « Mais moi, je sais pas utiliser, je sais pas, je sais. » Et que tu lui dis « Ah ben moi, je la trouvais jolie, je pensais que ça allait te plaire. » Non, 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 non. Offrez des plantes où vous êtes capable de donner des conseils. Comme ça, tu lui offres la plante et tu lui dis si tu as un problème avec la plante, n'hésite pas à me contacter. Et comme ça, la plante ne périclite pas au bout de 3 mois. Parce que c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation où tout se prend et se jette, se prend, s'achète et se jette. Non, les plantes, je suis désolée, elles ont une durée de vie déjà plus courte dans nos appartements. On est clairement sur des plantes qui sont, alors je dirais pas en souffrance chez nous, mais qui déjà n'ont pas les conditions optimum de leur milieu naturel dans nos intérieurs. Alors si on pouvait éviter de les faire clamser, ça pourrait être pas mal. J'en ai fini pour ce petit coup de gueule matinal. J'espère que ce point de vue, parce que n'oublions pas, on est sur Internet, donc je vais quand même le rappeler au cas où, ceci est mon point de vue personnel sur ce qui se fait par rapport aux applications de plantes qui donnent des conseils, parce que je ne vais pas mentir, j'ai une application de plantes, mais qui me sert à répertorier
les plantes que j'ai et si oui ou non je les ai fertilisées ou pas parce que j'en ai un certain nombre et qu'il faut quand même que j'arrive à me retrouver dans ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Je te ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur tous les outils que j'utilise pour m'occuper correctement de mes plantes et tu verras que oui, il y a des applications qui sont utiles. Même si j'utilise beaucoup Notion, mais bon ça c'est pareil, on en reparlera. Donc, c'est mon avis. Il n'y a pas de panique. Si tu as envie de mettre des coquilles d'œufs dans ta plante et que tu penses que ça lui fait du bien, libre à toi. Mais en tant que professionnel, je peux te dire que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Mettez en commentaire les pires mythes horticoles que vous avez pu lire. Mettez en commentaire les choses que vous pensez vraies et pour lesquelles vous avez des doutes. Comme ça permettra à la communauté de réagir et de commenter et on pourra peut-être ensemble détruire certains mythes horticoles. Et puis, attention à ce que vous voyez, restez critique, gardez un esprit éveillé, n'hésitez pas à aller vérifier les dires, les sources, même ce que je dis, allez le vérifier si vous voulez lors des coachings, mais en règle générale, je vous fais ça sous couverture de la science avec des petites fiches que je peux vous envoyer, etc. pour que vous ayez une bonne compréhension de ce qui se dit et de ce qui se passe. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à samedi prochain. Je vous fais des bisous. Et puis, n'oubliez pas de commenter, comme je vous l'ai dit, mais aussi de vous abonner pour ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Et aussi de liker parce que ça fait un peu glow up ma vidéo et ma visibilité. Sachant que ce mois-ci, il y a eu au début du mois, je ne sais pas, une accélération des personnes qui se sont abonnées. Et puis après, pouf, plus rien. Je n'ai pas compris. Donc, bienvenue au nouveau. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te fais des bisous une fois de plus parce que te faire des bisous une fois, te faire des bisous deux fois, c'est toujours mieux. Et on se retrouve sur Insta ou sur Facebook ou sur mon site. Tout ça, c'est en description. Prends bien soin de toi, la Green Team. Et à bientôt. Bye!